Air Algérie accélère en Europe, de nouvelles lignes lancées la semaine prochaine. L'Algérie envisage un changement important dans sa politique d'importation de véhicules d'occasion. Un projet de loi, inscrit dans le cadre de la loi de finances 2026, propose de nouvelles règles qui pourraient transformer le marché automobile du pays. Ces modifications ont pour objectif de réguler et d'ouvrir davantage l'accès aux véhicules importés, tout en respectant les normes locales. En effet, le projet de loi propose de modifier les conditions d'importation des véhicules d'occasion. Actuellement, l'Algérie autorise l'importation de véhicules de moins de 3 ans. Cependant, la nouvelle proposition envisage d'étendre cette période à 5 ans pour les membres de la diaspora, à condition que les véhicules respectent les normes techniques et environnementales en vigueur dans le pays. Cette mesure vise à faciliter l'accès à une plus grande variété de véhicules pour les consommateurs algériens. L'extension de la période d'importation permettrait de diversifier l'offre de véhicules disponibles sur le marché algérien. De nombreux consommateurs, en particulier ceux ayant un budget limité, se retrouveraient dans une situation où ils pourraient accéder à des véhicules de meilleure qualité et plus récents. Les importateurs devront toutefois s'assurer que les véhicules respectent les exigences techniques et environnementales définies par les autorités algériennes. Un encadrement strict des normes. L'une des pierres angulaires de cette proposition de réforme réside dans le respect des normes techniques et environnementales. Le gouvernement algérien met en place un cadre réglementaire précis pour s'assurer que les véhicules importés respectent les standards requis. Les normes techniques incluent des critères relatifs à la sécurité des véhicules, leur conformité aux exigences locales, et leur état général. Les critères environnementaux, quant à eux, concerne l'impact des véhicules sur la qualité de l'air et les émissions polluantes. L'objectif est de garantir que le marché algérien soit approvisionné en véhicules qui répondent aux attentes de qualité et de durabilité. Les autorités compétentes seront chargées de vérifier que les véhicules importés respectent ces normes avant d'être autorisés à entrer sur le territoire. L'Algérie prévoit également de renforcer les contrôles afin de limiter les risques de voir des véhicules non conformes circuler sur ces routes. Impact sur le marché automobile en Algérie. Cette nouvelle politique d'importation de véhicules a pour but de relancer le marché automobile en Algérie. Depuis plusieurs années, l'offre de véhicules a été limitée en raison des restrictions imposées par le gouvernement. En ouvrant la possibilité d'importer des véhicules de jusqu'à 5 ans, l'Algérie espère diversifier les options disponibles pour les consommateurs, tout en soutenant l'économie nationale. La mesure pourrait également avoir un impact sur les prix des véhicules. En élargissant l'offre, le gouvernement cherche à lutter contre la spéculation et à réduire les prix des véhicules. Les consommateurs algériens pourraient ainsi bénéficier de prix plus compétitifs, tout en ayant accès à une plus grande variété de modèles. Toutefois, cette ouverture du marché devra être encadrée par des réglementations strictes pour éviter une saturation du marché ou l'entrée de véhicules de mauvaise qualité. Le texte sera examiné par les députés. Le projet de loi sur l'assouplissement des règles d'importation des véhicules doit encore être examiné et validé par le Parlement algérien. Le texte a été soumis aux députés dans le cadre du projet de loi de finances 2026. La décision finale dépendra de l'approbation de l'Assemblée populaire nationale, APN. Les députés algériens devront débattre et voter sur ce projet dans les prochaines semaines, et leur décision déterminera si les nouvelles règles seront mises en place. Cette réforme des règles d'importation des véhicules en Algérie représente une tentative du gouvernement d'ouvrir davantage le marché automobile tout en garantissant la qualité des véhicules importés. Les résultats de cette proposition dépendront largement de la réponse du Parlement et de la manière dont les autorités feront appliquer ces nouvelles régulations. Sahara, le Polisario propose des négociations directes avec le Maroc. À quelques jours de la réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, Brahim Ghali se dit prêt à des négociations directes le Maroc sous l'égide de l'ONU, une démarche qui intervient alors que le plan d'autonomie marocain bénéficie d'un soutien international de plus en plus large. Dans une lettre adressée lundi au secrétaire général de l'ONU, en haut accent aigu Guterres, le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, se dit disposé à engager des négociations directes et sérieuses avec le Maroc sous les auspices des Nations Unies, a indiqué l'entité séparatiste dans un communiqué transmis mardi à l'agence EF. La lettre, intitulée Proposition du Front Polisario pour une solution politique mutuellement acceptable prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et rétablissant la paix et la stabilité régionale,
comprend une proposition visant à organiser un référendum supervisé par l'ONU et à faire part de la disposition de la pseudo-race d'un négocier avec le Royaume du Maroc l'établissement de relations stratégiques et mutuellement bénéfiques entre les deux pays. Le Polisario propose une négociation de bonne foi et sans conditions préalables fondée sur l'esprit et le contenu de la proposition élargie, en vue de parvenir à une solution pacifique et durable garantissant l'autodétermination du peuple sahraoui, poursuit EF. Pour les séparatistes, il est urgent de résoudre le différend autour du Sahara et de s'éloigner des solutions fondées sur le statut qu'est imposé unilatéralement. Ils appellent donc à avoir le courage politique et la vision prospective nécessaires pour travailler ensemble, et d'ajouter que la proposition répond aux résolutions du Conseil de sécurité qui soulignent l'importance pour les deux parties d'élargir leur position afin de promouvoir une solution. Appel à la reprise des négociations. La lettre de Brahim Ghali au chef de l'ONU intervient une dizaine de jours avant la réunion du Conseil de sécurité pour examiner la prolongation du mandat de la mission des Nations Unies au Sahara marocain, MINURSO. Dans le même cadre, lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité, tenue le 10 octobre, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, a appelé au lancement d'un nouveau round de négociations entre le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie avant la fin de l'année 2025. Le diplomate italo-suédois a notamment souligné qu'aucun processus de paix au Sahara ne peut aboutir sans dépasser les positions historiques. Plus précisément, il a appelé le Maroc à approfondir et détailler davantage son plan d'autonomie, et l'Algérie a usé de son influence pour encourager le Front Polisario à privilégier la voie politique et diplomatique au détriment de l'escalade militaire. Quant à la Mauritanie neutre mais non indifférente, il a insisté sur le fait que sa participation est essentielle à la réussite du processus de médiation. Consensus international croissant. La lettre du Polisario intervient également alors que le plan d'autonomie proposé par le Maroc bénéficie désormais d'un consensus international croissant, comme l'a d'ailleurs confirmé de Mistura le 10 octobre au Conseil de sécurité. Dernier en date, l'État de Pologne a apporté hier mardi son soutien au plan d'autonomie, considéré comme la base sérieuse, réaliste et pragmatique pour un règlement durable du différend régional autour du Sahara marocain. Cette nouvelle position de la Pologne a été exprimée par son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères,